En Espagne aussi, les pompiers font ce qu'ils peuvent pour sauver des vies, a dit le Premier ministre Pedro Sánchez, tout en alertant sur les jours à venir. La lutte sera complexe de l'aveu du chef du gouvernement, dans la mesure où des vents violents sont annoncés. Dans cette région de Madrid, 70 000 personnes ont dû être déplacées. Le village de Cenicientos, où était installé le poste de commandement, a dû être évacué. Bonjour à vous, Maud Petit-Jovet. Merci d'être avec nous en direct. Maud, vous avez, vous aussi, été concernée par cet ordre d'évacuation. Vous avez dû quitter ce poste de commandement installé dans cette région sud-ouest de Madrid. Et vous êtes maintenant, il me semble, à Navalcarnero. Oui, exactement. Je suis juste devant ce qui va être le nouveau poste de commandement installé à Navalcarnero, à 30 km au sud-ouest de Madrid, puisque vous l'avez dit, le village de Cenicientos, là où était installé le poste de commandement, a été évacué. Nous aussi, bien sûr, et toute la population de la vallée du Teitar. 30 000 personnes évacuées au même moment. Nous avons pris la route pour venir jusqu'ici, et sur la route, nous avons traversé plusieurs villages et avons vu des habitants apeurés, très inquiets, certains en pleurs avec leurs animaux de compagnie dans les bras, certains ont pris le temps d'arroser tout autour de leur propriété en espérant que cela puisse faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts lorsqu'ils pourront rentrer chez eux. 88 000 personnes sont affectées ici dans la région de Madrid et d'Avila, des personnes confinées et évacuées d'après les prévisions de l'AEMET, qui est l'équivalent de l'agence Météo France, et du CSIC, les experts scientifiques qui sont mobilisés pour ce feu. Les prochaines heures vont être difficiles, les températures ont baissé, mais l'évolution du vent est toujours très incertaine. 20 000 hectares ont brûlé pour le moment dans la région. Et puis pour faire face à ce méga-feu, Maud, le plus important de l'histoire du pays, de la région, on le rappelle, quels sont les moyens qui sont en ce moment déployés pour faire face ? 3 000 effectifs sont actuellement mobilisés, 400 terrestres, 200 aériens et 10 régions espagnoles, 10 autres régions ont proposé de mettre à disposition du matériel pour aider aussi à combattre le feu ici en Espagne. L'Espagne avait demandé hier matin l'aide de Bruxelles. La réponse a été rapide. Hier, nous avons su que 4 avions allaient être envoyés, 2 venant de Grèce, 2 d'Italie, et d'autres moyens internationaux sont attendus d'après les autorités. Une première réunion conjointe Avila-Madrid aura lieu dans ce nouveau poste de commandement ici cet après-midi. Merci beaucoup, Maud Petit-Jovet. Merci pour toutes ces précisions.